ils peuvent signaler comme ils veulent. C'est l'agence qui intervient, ben voilà. Donc, Motion. Ben, Chris, je vais rentrer en le, contact. On va essayer de mettre tout ça sur la table pour voir quelle est la solution qui peut être beaucoup plus abordable. Chris, Voilà. excuse-moi un pasteur, Chris, le simple fait, si vous, on veut les protéger, le simple fait de pouvoir les protéger, faut les bloquer. Parce que tant qu'ils seront sur ton compte, qu'ils vont signaler, même tes propos, même si tu as vu que tu as parlé de payer, moi je peux directement, ton propos que tu as dit payer, moi je peux directement écrire propos haineux, ou mes propos trucs. Que quoi Non, que tu non, veux non, payer quelque chose, tu comprends? non, Donc du frère. simple fait qu'ils sont sur ton compte, non attends, je vais t'expliquer quelque chose. Du simple fait qu'ils sont sur ton compte, ils signalent directement, c'est à l'algorithme de pouvoir étudier ce truc. Donc si toi tu Non, veux non, non. protéger, c'est de les bloquer. Une fois qu'ils sont plus sur ton live, ils ne peuvent pas te signaler. Mais tant qu'ils seront sur ton live, ils ont l'opportunité de pouvoir te signaler. C'est tout, en fait. Ben, mes Mais le frères, frère, ils Laval, peuvent créer attends, de faux Attends, comptes attends, et une seconde, Motion. revenir. frère, je vais dire quelque chose à Laval. Oui, oui, Je vais te patient. dire quelque chose. Généralement, ceux qui viennent signaler là, ils viennent, ils ont d'autres comptes que toi, tu ne sais pas. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, à tout le monde, les 272 personnes, est-ce que moi, je maîtrise tous ceux qui sont là? Ils sont là, avec des faux comptes. Donc, toi, tu ne maîtrises pas ça. Comment tu vas les bloquer? Au moins, si ce sont des personnes, des débatteurs que nous connaissons, qui viennent avec leur vrai compte, on comprend. Mais le truc vient avec un faux compte que tu ne maîtrises pas. Et puis, il est là. Et puis, il travaille dans le secret. Donc, moi, s'il y a une agence de protection, frère, qui peut nous protéger de ces signalements et tous les débatteurs, parce que ça devient très récurrent. C'est très, très sérieux. Je vous dis que tous les comptes des frères ont été sautés. Il n'y a pas un. Même le, comment on appelle, le fils du travail qui parle doucement. Lui-même, ils ont sauté. Même ambassadeur de Christ. Lui qui parle doucement. Lui aussi, là-bas, ils ont sauté. Donc, il y a vraiment, s'il y a une solution pour protéger valablement nos comptes, moi, je suis pour ça. Sérieux. La foulée, et dans la foulée, pasteur, dans la foulée, si on peut parvenir à lever la cagnotte, dans la foulée, on va aussi permettre à ce que les comptes soient boostés. Parce que si les comptes sont boostés, on a une grande communauté. Cette communauté dont les tapotages va également protéger les comptes. Vous comprenez? Donc, il y a deux vols. Dans ces gens, avec ces agences de protection, on a le boostage et avoir une grande envergure de la communauté et la protection qui va avec. J'ai des agences qui gèrent. Pour répondre un peu en filigrane ce que disait le frère Nafal, il peut venir avec des faux comptes, il peut vous multiplier des faux comptes et revenir toutefois. Et c'est là où on va rentrer dans un cycle infernal. C'est vrai, on peut préparer un plan de riposte, on va les signaler, mais également connaissant la nature de ces gens, eh ben on va faire cette riposte. Après, on va rentrer dans un cycle. Or que dans un premier temps, si on essaie de protéger et avoir une politique de booster les comptes des frères, ben voilà, vous allez voir quand ils vont avoir une communauté importante, rien au travers des protections de cette communauté, ça va protéger également des comptes. Parce qu'en ce moment, si vous remarquez, le compte Pardon, il faut laisser le message là. Je l'évite. Pardon, le message là, il faut laisser, pardon. Il faut arrêter, on a compris. Pas que ça va nous une chose, pardon. Il faut laisser ça. Et donc, tu vas te renseigner, que c'est le docteur. Il faut te renseigner, comme tu l'as dit. Il faut te renseigner, et puis on va voir. Entendu. Si c'est, voilà, tu prends les règles, s'ils peuvent venir même ici, donc, pour nous expliquer, voilà, si ça peut protéger nos comptes, ça c'est le premier plan. Ça c'est le plan A. Si cela peut vraiment nous aider, je crois que moi, essayons d'avoir plusieurs plans. Voilà, c'est-à-dire acheter une maison de protection et puis le boostage de nos comptes, il faut promouvoir nos comptes aussi. S'abonner à une agence, et avoir un plan de boostage pour qu'on puisse avoir une grande communauté qui va permettre à ce qu'au travers des tapotages, se protège. Ça, c'est productif. Voilà, ça, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, je vais aller vers le frère Gabriel. Voilà, je vais essayer de parler avec lui. Pourquoi pas l'inviter? C'est ça que je vais parler aujourd'hui, voilà. D'accord. Merci. On est là. Donc, tu peux partir de déjà le voir. Merci. Pour qu'on trouve une solution déjà pour ça. D'accord, défendez-moi. D'accord. Ok, donc, Chris, tu nous revient tout à l'heure. Voilà.
Obites, vas-y le frère Obites. Oui, shalom, Voilà, shalom, pasteur. Shalom tout le monde. des beaux conseils. Ceux qui ont des conseils, des stratégies, comme le frère nous a proposé, on a vraiment besoin de ça. Voilà. Bon, moi, c'est pas, il y a pas trop de conseils, hein. C'est ce que je voulais même participer. Les frères ont déjà contribué à ça, mais moi, je voudrais ajouter aussi quelque chose là-dedans. Et, pasteur, est-ce que c'est pas aussi possible par exemple, de changer souvent le nom quand l'autre compte là va revenir? Tu changes un peu le nom et puis voyez un peu ceux débatteurs musulmans qui sont abonnés à ton compte. Il y a certaines que tu dois retirer, hein. Ce n'est pas mieux. C'est aussi bien, hein, parce que quand quelqu'un est abonné à ton compte, il peut te signaler facilement. Il y a ça aussi dedans. Oui. Donc c'était ma contribution, mais ce qu'ils ont dit en bas là, je suis vraiment d'accord, hein. S'il faut aussi signaler, c'est aussi mieux. On est des chrétiens, on ne refuse pas, mais quand quelqu'un te veut du mal, comme disait, j'avais un ami comédien qui disait souvent quand tu vas aller, on t'envoie au front pour aller défendre comment on appelle, ton pays. Mais tu ne pars pas avec la Bible, hein. Contre ces hommes-là, je ne veux pas dire leur nom, mais tu pars avec le fusil. Ce n'est pas pour aller prêcher des paroles parce que ils ne sont pas là pour t'écouter, ils sont là pour te combattre. Donc, au mieux, en partant, tu es obligé de t'apprêter comme eux. En tout cas, c'était ça. Il faut un peu vérifier ça. Mais frère, le signalement, c'est pas ça qui est l'ordre du jour en réalité. C'est pas ça qui va guérir la plaie. C'est juste que piétiner le pied de l'autre aussi, ben ça ne protège pas ton compte en réalité. Moi, je veux qu'on parle d'abord, s'il y a des gens qui ont des idées, comment protéger l'autre, parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est très sérieux. Tous les comptes des débatteurs chrétiens sont en danger. Tous les comptes. Donc, comment trouver une solution pour protéger les comptes? Maintenant, les affaires de signalement, les trucs, ça, c'est des choses dont on ne parle pas en public même. C'est pas des choses en public. Quand tu parles en public, ça veut dire que tu ne veux pas faire. Et là, quand ils viennent faire là, vous les voyez parler en public. Au moins, tu as ta rencontre, ton compte à citer. Mais quand je viens parler en public, c'est que, mon frère, c'est que tu ne vas pas faire. Voilà. Sinon, quand quelqu'un veut faire là, au moment où tu as ta rencontre, ton compte à sauter. Et là, quand il vient agir là, il ne parle pas en public. Il ne parle pas en public. Est-ce que vous avez même mis dans un live? On va pas non. Au moment où tu as ta rencontre, ton compte a sauté. Donc, signalement là, ça, laissons ça. Qu'est-ce qu'on peut protéger? Est-ce qu'il y a des stratégies pour protéger nos comptes? Ça, c'est un. Et puis pour booster, promouvoir nos comptes. Parce que c'est nous qui prêchons la vérité. C'est nous qui prêchons le véritable Jésus. Il faut que nos comptes, pendant qu'on est en live comme cela, je suis en live, au moins 1000 personnes en direct, parce que 1000 personnes, les frères, Unique Boy, tous les autres frères, Petit Bateau, l'apôtre, 1000, il faut qu'on arrive, il faut qu'on réfléchisse à ça. Ça, c'est objectif. Ça, c'est vraiment objectif. Et nous, il faut que donc, s'il y a des stratégies, si des gens peuvent nous proposer des stratégies pour vraiment protéger nos comptes, les promouvoir. Voilà, moi, je suis partant. C'est pourquoi même, je suis là. Donc, voilà, donc on attend le frère. Ok. Moi, je pense que on doit d'abord commencer par changer notre manière de parler, c'est-à-dire le langage. Oui. On doit être vraiment professionnel, hein, ça, faut le dire. Souvent, nous sommes un peu durs, ça, faut le dire. C'est vrai que c'est pour dénoncer la fausseté, mais quand même, faut dire que nous sommes un peu durs dans les propos, souvent. Donc, je pense qu'on doit commencer d'abord par ça. Ça, c'est le premier principe même. C'est-à-dire changer de méthode. Sinon, je pense que moi je suis bien les lives par exemple Jack le Fou, Casus, leur groupe là, je suis leur live. Mais eux ils attaquent, ils lisent les sources. Mais tu verras rarement, en tout cas j'ai pas encore vu là où ils ont signalé leur compte comme ça et puis ça a sauté. C'est-à-dire dans leurs propos, ils contrôlent leur langage en fait. Ce qu'ils vont dire là, ils vont contrôler ce langage-là. Et ça, j'ai beaucoup remarqué. Donc, nous devons commencer d'abord par ça. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le second point, comme vous l'avez dit, moi, je pense que c'est vrai, booster les comptes, tout ça, mais je pense que ça aussi, ça revient
aux frères de le faire. Par exemple, le pasteur a dit ici que lorsqu'il fait ses publications, il a vu que le nombre de vues n'est pas ça par rapport à avant. Mais lorsque le pasteur fait ces publications-là, est-ce que les frères qui voient ces publications republient la vidéo? C'est-à-dire, le boostage même là, c'est vrai, ça existe, il y a des moyens, mais c'est nous-mêmes qui devons mener ces opérations. Parce que c'est que moi, j'ai remarqué sur TikTok. Ce que moi, j'ai remarqué sur TikTok, c'est que quand tu es paresseux, TikTok ne te calcule pas en fait. Mais quand tu travailles, TikTok sent que tu travailles, TikTok s'intéresse à toi. En fait, c'est ce que j'ai beaucoup remarqué ça. Oui. Et ça, j'ai écouté également plusieurs personnes qui font des millions de vues en parler. Donc, c'est nous-mêmes, les frères. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait une publication, c'est nous-mêmes qui devons booster. C'est vrai qu'il y a ces moyens-là qui existent, mais imagine-toi, pasteur, si tous tes abonnés republient ta vidéo et que tu fais des millions de vues, tu vois que ça va vraiment écarter toutes ces choses-là des signalements. TikTok allez-y sur mon compte, allez-y partager, allez-y booster, voilà, allez-y promouvoir. J'ai fait une vidéo de réfutation contre l'islam. Il dit que Jésus ne nous connaît pas, lui c'est le frère de lui, les musulmans sont les frères de Jésus. Voilà une vidéo, allez-y booster les frères. Pour promouvoir. Tu peux promouvoir. Voilà. Et puis partager. Voilà. Ça doit commencer par nous-mêmes. Ne voyons pas forcément TikTok, on va payer, c'est pas ça le truc. Mais nous-mêmes là, nous pouvons booster les vidéos. Nous pouvons nous-mêmes faire ça. C'est-à-dire si chaque personne prend les publications, même actuellement là, depuis ce matin, le pasteur a lancé, il y a 179 partages. Bon, vous vous attendez à quoi? Nous sommes 266, il y a 179 partages. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Même, on n'a même pas encore fait 100 000 cas de tapotage. Bon, s'il se trouve qu'il y a 50 musulmans qui sont là et qui signalent le live, ils vont sauter le live. Vous vous attendez à quoi? Ils vont sauter le live. Ils vont sauter. Oh, il y a des lives qui n'ont aucun sens. Mais quand tu vas voir le nombre de partages, ils sont à des millions de partages. Hein? Ils partagent seulement. Ils partagent, ils tapotent. Ils envoient les fleurs, les roses. Mais, professeur, sans te couper la parole, Jack Le Fou, là, l'un des secrets de Jack Le Fou, les gens voient les cadeaux à Jack Le Fou. Et les cadeaux là, TikTok a pris dedans, à son intérêt dedans. Quand c'est comme ça, TikTok s'intéresse, en fait, il s'intéresse à toi. Voilà. Il s'intéresse à toi. Mais, pasteur va finir un live, il n'a même pas 1000 cadeaux. Et puis, on se lève, on s'en va. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? S'ils viennent signaler, ça va sauter. Donc, il y a également ce principe-là. C'est vrai qu'il y a des moyens qui existent où on peut payer, je suis d'accord. Mais nous-mêmes, là, nous devons faire ces efforts-là. C'est pas seulement liker la vidéo, bien, c'est pas ça le plus important. On republie ces vidéos-là. C'est-à-dire, on relaie l'information. Allez-y partager, republier sur ma page. Mais même si ton compte est restreint, pasteur, les 273 personnes là, si tout le monde republie la vidéo, même si ton compte est restreint, ça va faire cette ouverture-là. Les gens verront tes vidéos. Ils verront tes vidéos. TikTok va commencer à s'intéresser même à toi. Mais on fait les choses, on est dans la vérité, on dirait on n'est pas dans la vérité. On ne comprend pas. Souvent même les débatteurs, ils sortent ici à zéro. Vous voyez Petit Mato qui est là, il a zéro. Il n'y a même pas cadeau. Zéro cadeau. TikTok même s'en fout de vous. On signale Petit Mato, on le fait sauter. Quelqu'un qui a zéro, on fait voir lui. C'est tout ça là, on doit revoir quoi. C'est comme ça. Et surtout le langage là, on doit revoir le langage. Surtout ça. Voilà, ils sont dans le fait maintenant. Voilà. Quelqu'un qui a zéro, on le jette et puis on avance. Alors, c'est ça. Ah, mais on regarde sur le compte.
On voit près de 25 000. On voit près de 25 000, 27 000. Vous pensez qu'ils vont sauter facilement? Ils ne vont pas sauter facilement. Parce que TikTok va commencer à s'intéresser à toi. Mais bon, il y a tout ça qu'il faut revoir. Hein. Il y a tout ça qu'il faut revoir. Les tapotages, les partages, les cadeaux, c'est-à-dire les dons. Et surtout, le langage. On doit revoir notre langage. C'est-à-dire, on doit avoir une manière de faire passer le message. C'est-à-dire, tu peux piquer la personne, hein, tu peux toucher la personne, mais le langage que tu as employé, il est tellement propre que on va te signaler, ça ne marchera pas. Voilà. Parce qu'il faut dire aussi que, TikTok, là, ils ne sont pas bêtes, hein, ils analysent, mais il faut dire que souvent, il y a des mots là. Quand nous on place là, on nous signale, nous-mêmes on sait qu'on a placé ce mot là, on sait. Ouais. Voilà, donc il y a ce côté-là qu'on doit revoir surtout. Maintenant, les autres là peuvent venir après. Voilà, payer pour booster, tout ça, ça peut venir après. Voilà. Mais pasteur, il faut dire aussi hein, que si les musulmans continuent comme ça, il va falloir qu'on puisse faire une riposte. Parce que moi, je connais ces musulmans-là. Quand on va commencer à sauter leur live là, tu verras qu'ils vont arrêter. C'est la partie là que j'attendais. C'est la partie là que moi j'attends. Voilà. En tout cas, oui, attendez, je finis et puis vous allez prendre la parole. Tu es en train de parler de ma partie, c'est ça, il dit, c'est ça, il attend quoi. Vas-y, voilà, moi je pense. Voilà, moi je pense que voilà, s'il continue comme ça, il va falloir que nous aussi, on puisse vraiment signaler leur live. Comme ça, on verra. C'est-à-dire, quand tu fais du mal à quelqu'un, on va voir comment toi-même tu vas te sentir lorsque tu ne pourras pas faire des lives. Parce que si on a... Moi, je vais citer les noms. Et je n'ai pas honte de citer les noms. Hein, mais c'est parce que nos lives sont signalés. Nous sommes tous signalés que nous le disons. Sinon, moi je ne me vois même pas en train d'appuyer pour aller signaler. Ça ne fait pas partie de mes principes. Mais si vous continuez comme ça, on sera obligé de riposter. On sera obligé de signaler tous vos leaders. On va signaler leur live pour qu'on puisse sauter leur compte également. Et on sera là. Ça dit chacun à la maison, on va regarder la télé. Et puis c'est fini. Donc, vous aussi là, arrêtez. Surtout les géométries, les gens que je vois beaucoup, c'est eux qui signalent les lives. Géométrie, Sourate 2014, c'est leur groupe là, c'est eux qui signalent les lives. Même Ahmed, c'est leur même groupe là, c'est eux qui aiment signaler les lives. Donc, qu'ils arrêtent. Sinon, moi, on va commencer à signaler eux leur compte aussi. On va voir comment ils vont se sentir. Parce qu'ils sont conscients qu'il n'y a pas Dieu dedans. Cette action-là, tout le monde est conscient qu'il n'y a pas Dieu dedans. Mais s'ils continuent comme ça, là, on va demander pardon à Jésus de côté. Vous êtes la meilleure des religions. Vous êtes la meilleure, vous avez la vérité. Mais pourquoi, si le pasteur parle, il est en train de dire que les choses sont... Mais montez pour le confronter. Simple. Vous devez échanger, c'est maintenant, c'est quand même gauche, quoi. C'est très lâche. C'est simple. Ça dit, ils n'ont plus d'arguments en fait. Donc, ils vont procéder autrement. Ça sert à quoi de signaler un live? Le pasteur, vous dites qu'il n'est pas dans la vie. Venez affronter le pasteur. Les arguments, vous posez vos arguments, on verra. Mais vous ne faites pas ça. Vous n'avez pas d'arguments et vous venez signaler les lives. On vous voit. Moi, je les vois toujours, hein, les géométries, leur groupe là. Souvent même, tu regardes. Quand tu vas 278, un pasteur, quand tu vas cliquer là, tu vas voir, il y a des gens qui ont un abonné. C'est-à-dire, lui, il est là, il a un abonné. C'est-à-dire, toi, depuis toi, tu es un abonné. Moi, il a commencé à bloquer toutes ces personnes-là. Il a commencé à les bloquer. Comme ça, ça va arrêter ces choses-là. Nous pouvons le faire, nous savons le faire. Arrêtez. Sinon, on va signaler. Pour faire ça, là, on fait école pour ça. On va venir en masse. On va venir en masse. Vous-même, vous allez voir vos lives là monter. On va signaler, ça va sauter. On va tuer un autre live. Quand on va faire ça là, ça va vous faire arrêter. Arrêtez ce que vous faites là. Celui qui dit, le pasteur ment, professeur ment, lévite, tous ceux qui... Vous venez avec vos arguments. Nous sommes prêts à accepter ces arguments-là. Même, il y a certains qui disent que Yeshua n'insulte pas. Mais Yeshua n'insulte pas, mais tous ces lives vont sauter. C'est-à-dire, tous ces comptes ont sauté. Malgré qu'ils n'insultent pas, hein, tous ces comptes ont sauté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On vous présente la vérité, c'est mauvais.
C'est nous qui avons écrit que votre prophète a épousé une fille de 6 ans. C'est nous qui avons écrit ça. C'est le professeur qui a écrit. Allez faire sauter compte des Boukari et musulmans là-bas. Allez faire sauter leur compte. Vous devez déchirer eux les livres. Pourquoi ça vous nous attaquez? C'est pourquoi? C'est nous qui avons écrit ça. Ou bien vous avez honte de ça. C'est intéressant, on va lire. Vous n'avez pas dit c'est le meilleur des hommes. Mais on est en train de lire meilleur là. Et puis vous vous plaignez, vous avez mal. Je ne vous comprends pas. Quel chrétien ici a dit que Mouton a mangé une partie du Coran? Qui a dit ça? Est-ce que nous, on était au temps de votre prophète? On n'était pas là-bas. C'est vous-même qui faites votre chose. Vous faites vos hadiths. On lit vos hadiths, c'est problème. Donc vous voulez que nous, on entre dans votre religion bêtement, quoi. On ne faut pas. Comme vous êtes entré sans réfléchir, il faut que les autres rentrent sans réfléchir. Nous, on ne peut pas entrer sans réfléchir. On va lire vos sources. On va lire ça. Vous allez écouter, vous allez entendre. On va lire. Parce que c'est le meilleur des hommes. On doit lire l'exemple, on doit lire ça. L'humanité doit comprendre. Doit savoir qui est l'exemple. On doit lire ça. Donc, arrêtez ce que vous faites là. Professeur. Je m'arrête là, oui. Non, professeur, attends, ne t'arrête pas. J'ai une question, je veux savoir. Le meilleur des hommes là, si on ne connaît pas son histoire, comment on le suit? Comment on va faire ce qu'il a fait si on ne connaît pas l'histoire? Il y a des gens qui ne savent pas l'histoire. Donc, il faut qu'on dise ce qu'il a fait. Là, comme ça, ce qu'il a fait là, on va reproduire. C'est lui le meilleur, c'est lui le modèle. Donc, on va lire. On va lire ça. Parce que c'est lui le modèle. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont honte. Je sais vraiment pas. Franchement, voilà. Le Lévite, moi, je ne sais pas pourquoi ils ont honte. Le peuple même en question là, n'a pas de problème avec les principes. C'est-à-dire, leurs hadiths, eux, n'ont pas de problème. Mais ce sont les Ivoiriens, les Togolais, les Béninois. C'est-à-dire, ceux qui sont venus... C'est-à-dire, nous, on appelle ça... les Noirs. Les Noirs. Voilà. Effectivement, c'est-à-dire, chez nous, les Ivoiriens, on dit ceux qui sont venus Kokor religion des gens, là, c'est eux qui prennent ça comme si ça leur appartenait. Or, vous-même, vous n'êtes pas considérés. Vous-même, les gens ne vous calculent pas même. Les propriétaires là, ils ne vous voient pas. Ils ne vous considèrent même pas. Mais c'est vous qui chargez. Eux, ils pratiquent ça, ça ne les gêne pas. Quand on dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer là, il y a des gens qui s'entraînent. Ceux même qui sont concernés, eux, ils s'entraînent déjà et ils passent dans le feu. Et ils s'entraînent déjà. Mais vous n'êtes pas concernés, mais c'est vous qui vous plaignez. C'est quoi ça? Vous avez quel problème? Mais ne pensez pas que vous n'allez pas nous arrêter avec ça. C'est même pas signalé là qui va nous arrêter. On va lire, exemple à nous, tout le monde doit découvrir, exemple, on va lire ça. Les urines que vous buvez, les urines de vos prophètes qui immunisent, qui doivent nous immuniser contre l'enfer là, on va lire ça. Son sang, on va lire tout ça. On ne doit pas laisser passer, on va lire. Quand c'est bon, tout le monde doit applaudir. Normalement, quand on lit vos hadiths, vous devez applaudir. Pourquoi? Vous devez tapoter même, parce qu'ils sont en train de parler de notre Rasoul. Vous devez tapoter même. Mais vous nous empêchez. Les frères, prenez la parole. Ok, shalom. Donc shalom. Frère, non, attends, j'ai dit 2 phrases et puis je te laisse. Pardon. Okay, voilà, ce que je dis, c'est quoi? C'est dire que un modèle doit être présenté parce qu'il est modèle. Il faut qu'on le regarde pour aller faire ce qu'il a fait, vu que c'est lui le meilleur de tous les hommes de l'humanité. Donc, vu qu'il n'est pas là, il y a des écrits qui sont mis pour qu'on sache, voici comment s'est comporté celui qu'on doit suivre, celui qu'on doit regarder. Donc, il faut qu'on lise. Par exemple, lorsque l'un de nous ici, l'un de nous sur le panel, sur le live, aura 53 ans, il faille qu'il aille épouser une petite fille de 6 ans et 3 ans plus tard, il doit la pinailler. Non, 51 ans, il doit épouser une fille de 6 ans. 3 ans plus tard, 54 ans, il doit la pinailler parce que c'est le modèle. C'est lui on doit regarder pour marcher. C'est le modèle de l'humanité. Donc, ce qu'il a fait, on doit faire ça. Et puis, il a pris l'eau de caca pour faire ablution. C'est dans Al-Timidi. Donc, oui, c'est dans Al-Timidi. C'est dans Al-Timidi. Je suis pas en train d'inventer, c'est dans Al-Timidi. Vous devez aller... Non, c'est dans Al-Timidi, c'est écrit. C'est dans Al-Timidi.
C'est dans Timothy, c'est écrit. J'ai cherché ça, j'ai présenté. On doit, arriver à un certain moment, aller prendre l'eau de caca pour faire ablution. Je dis que mais c'est écrit. C'est le modèle. C'est le modèle. Mais pasteur, tu sais que Jeff j'ai publié une vidéo même ce matin là. Jeff dit que eux, leur prophète là, c'est un pervers. Jeff a dit ça, que le prophète qui est dans les hadiths là, c'est un pervers. Lui-même, il dit ça. C'est pas caché, il a publié la vidéo. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut aller sur mon compte même. On va écouter ce que le gars dit. Il dit ce que eux ils présentent dans leur hadith là, c'est un monsieur qui est pervers, qui aime femme. Lui-même, il dit ça. Et puis, c'est pas faux, c'est clair, pasteur. Ça dit, on ne peut pas écrire de telles choses sur un prophète. C'est pas possible. C'est eux-mêmes qui ont gâté leur truc là. On ne peut pas... C'est pas possible. Moi, s'ils avaient écrit ça dans la Bible, sur Jésus, moi, suivre Jésus, non, je ne peux jamais. Non, c'est vraiment pas possible. Donc, c'est le modèle. Nous, on lit. C'est pas nous, on a écrit. Nous, on lit. Et quand on lit, on va faire comme le modèle. Il dit à 51 ans, commencez déjà à chercher les petites filles de 6 ans. Chercher. C'est-à-dire que quand tu sais que tu es en train d'atteindre vers la 51 ans, il faut commencer à repérer. Regarde, une femme enceinte là-bas, quelque chose, je ne sais pas, mais tu cherches pour toi. À 6 ans, tu épouses, 53 ans, net, tu pinailles. C'est le modèle. C'est le modèle. Et puis, vos petits que vous avez, qui ont des femmes, qui les ont laissés, ils ont laissé ces femmes-là. Prenez-les. Voici le modèle. Sourate 33, verset 37. Prenez-les. C'est le modèle. Il a pris la femme que a laissé son bon petit. Il a pris, il a pinaillé. Prenez-les. C'est le modèle. Est-ce que c'est pas lui le modèle? C'est lui qui est le modèle? Vous racontez quoi? Il n'est plus modèle. Prenez-les. Donc, Oustaz, moi, je te laisse continuer. C'est le conseil que vous voulez dire. Prenez-les. Ok, shalom les frères, shalom à tout le monde, shalom à tous les frères qui sont là. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, pasteur, et puis tous les frères, c'est simple, hein. Les algorithmes maintenant, là, on appelle ça du deep learning, c'est-à-dire, ce sont des algorithmes qui apprennent. Les musulmans, si vous remarquez, un moment, ils signalaient beaucoup nos pages et nos comptes étaient bloqués. Je pense que c'est l'année passée. Et cette année, l'année passée, là, il y a eu le compte aussi qui sautait. Le compte d'Ismaël Aka sautait, Oustaz Diané sautait, tous les grands débatteurs là sautaient. Mais ils ont dit en plein live d'arrêter de signaler le compte des chrétiens parce que eux aussi leur compte sautait. Vous avez un moment, il y a eu une accalmie. Nos comptes ne sautaient plus. Il n'y avait plus rien. Quand ils ont commencé à signaler nos comptes et que les frères ont commencé à se plaindre, le pasteur a dit non, on ne doit pas faire la même chose. Donc, ça leur a donné le courage de continuer à faire. Parce qu'ils disent, nous, nos comptes ne sautent pas. Nos gars là, ils disent ce qu'ils veulent. Ça ne saute pas. Mais eux, leur pasteur, leur guide, leur chef, d'après eux-mêmes, dit, on va sauter leur compte, pour pas signaler leur compte. Donc, ils ont la voix, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je dis toujours, TikTok là, ce n'est pas sorcier, hein, c'est un algorithme. Ce sont des hommes qui ont écrit. Les algorithmes. Ce n'est pas sorcier. S'il n'y a pas de signalement, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient signaler, s'il n'y a pas un groupe qui vient signaler, on peut dire tout ce qu'on veut. TikTok ne va même pas prendre ça en compte. Parce que même si quelqu'un est injurieux, quelqu'un se tient sur une place publique, il injure tout le monde. Il parle tout le monde. Il dit ce qu'il veut. S'il n'y a pas quelqu'un qui se plaint, l'algorithme c'est comme la police, c'est comme les policiers. S'il n'y a pas quelqu'un qui se plaint à la police pour dire lui il est l'injurieux, il dit du n'importe quoi, c'est là la police va venir t'inquiéter pour te donner une convocation. C'est la même chose. En informatique, c'est la même chose. L'informatique là, c'est comme un policier. L'algorithme, c'est comme un policier. L'homme, les humains ne peuvent pas venir sur tous les panels pour voir qu'est-ce que les gens disent sur tous les panels. Donc, on met l'algorithme. L'algorithme, c'est comme ça, il est. Une fois qu'on te signale, l'algorithme commence à te fixer et commence à régaler tes propos. S'il y a des propos qui sortent, la dernière fois on était sur le live Yeshua, on a tenu aucun propos. Moi, mon signalé, mon compte chèque là, mon signalé, je n'ai rien dit. Mais c'est parce qu'ils avaient déjà signalé auparavant. Donc, quand il y a un mot qui sort,
qui est, on peut dire, et puis ce qu'il a dit, qu'il y aurait le clip, mais je ne sais pas, il n'est pas insulté, on dit propos haineux, ils disent quoi, liberté religieuse, on est critique. Ce qu'ils ont dit, on ne critique pas. On ne critique pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas venir ici critiquer une religion. Dit votre religion, c'est comme ça, c'est qu'ils sont le... Non, non, non. C'est parce qu'ils avaient déjà signalé auparavant. Mais pour ce faire, c'est simple. Moi, je dis toujours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Du moment où ils ont signalé là, moi, je ne dis pas des frais de signaler, mais chacun connaît déjà. S'ils l'ont fait une fois, nous avons répliqué. Bon, on n'a pas répliqué, mais les comptes ont sauté. Ils ont arrêté. Mais à quoi ça sert? On doit faire la même chose aussi, c'est clair. Les comptes doivent sauter aussi. Quand ça va sauter là, si compte Ismaël Aka saute, les débatteurs là, ces débatteurs là qui sont sur TikTok, si ça saute là, eux-mêmes les vont dire, ah, ils sont en train de faire le compte de nos gars, hein, donc arrêtons. C'est tout, c'est simple. C'est la même chose. Il y aura une accalmie tranquillement. Voilà, il y aura une détente tranquillement. Chacun va faire ses lives tranquillement et on va avancer. Mais si on reste dans ça, la Bible dit qu'il faut répondre à l'essentiel selon sa folie. Pour ne pas qu'il se... Vous voyez, c'est ça. Si on ne fait pas ça là, ils vont toujours continuer. Ils vont toujours continuer. Moi, j'ai dit, les comptes là vont toujours sauter. Tant que nous, on ne fait pas sauter le compte de 1, ils vont toujours faire sauter le compte. Même si tout à l'heure, pasteur, on fait le live, non? Ok, pas de problème. Il faut essayer de critiquer. Il doit venir signaler sur le moment, ce compte là. Pasteur, je te jure. Parce que l'algorithme nous a déjà ciblés. L'algorithme a déjà ciblé. Ils ont commencé à signaler, c'est fini. C'est déjà fini. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est que nous devons prendre, parce que nous voulons que la vérité soit propagée. On veut évangéliser. On veut faire voir aux gens la vérité. Mais si cette vérité-là, on ne peut pas la prêcher librement. Shalom. Apparemment, il a bugué, ou bien? Il a bugué, non? Est-ce qu'on va signaler? Shalom, le frère. Attendez, petit Mato, tu es là, non? Mets la vidéo de Jeff là, pardon. S'il vous plaît, moi je suis au travail, je peux parler 2 minutes de descendre là. Attends, ouais, oui, non, je termine rapidement, frère. Je termine. Shalom, le frère. Ok, je termine rapidement. Non, pasteur, donc ce que je voulais dire... Non, je termine rapidement, Christophe. Je vais m'inviter tout de suite. Ce que je voulais dire, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Parce que nous voulons la vérité. Nous ne venons pas ici. Nous ne faisons pas ça pour nous faire voir bien, pour chercher la notoriété, la preuve. Bon, la majorité d'entre nous ici, notre identité n'est pas révélée. Voilà, donc on ne fait pas ça pour le buzz ou bien pour avoir des vues comme certains le prétendent. On vient pour prêcher la parole. Voilà, mais quand on vient prêcher la parole, il ne faut pas que nous soyons aliénés, il ne faut pas qu'on nous mette des bâtons dans les roues. Du moment où tu nous mets les bâtons dans les roues, voilà, bon, on doit appliquer aussi, hein, voilà, c'est la Bible qui nous dit, même le Seigneur Jésus-Christ là, il a appliqué aussi. Il a pris fouet pour fouetter des gens. Parce qu'il n'a pas dit il est bon, il est doux, non, non, non. De faux aussi, il faut faire ça aussi. Les gens ont compris. Quand c'est comme ça, les gens comprennent. Voilà. Notre Dieu, là, on dit il a amour, là. Mais il punit aussi. Voilà. Il punit ses serviteurs. C'est comme ça. Donc, il faut ça souvent aussi. Voilà. Pas dire les chrétiens, on est doux. Non, 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 non. Il faut faire ça aussi. Mais, on n'a pas dit de leur prendre bois pour aller taper quelqu'un. Non. On te signale, tout de suite, tu signales. Tranquillement. Eux aussi, ils vont pas ils vont penser que c'est eux ceux que le monopole du signalement. Non, non, non. Il faut qu'on les signale aussi. Ça, c'est clair. Donc, moi, c'était le message que je devais tenir. Voilà. Maintenant, s'ils veulent... Et moi, c'est la partie que j'aime. Voilà. S'ils veulent qu'ils continuent, il n'y a pas de problème. On peut signaler. Chacun a son téléphone. Voilà. S'ils signalent que nos comptes sautent, il n'y a pas de problème. Nous, si on va faire de même, ils vont voir comment ça fait. Si c'est bon ou bien si c'est mauvais. C'est comme un enfant. Ok, merci. Un enfant, quand il met sa main dans le feu... Merci oui, beaucoup. Oui, pasteur. Donc voilà, non, c'est clair. Donc c'est ce que j'ai à dire. Voilà. Shalom, shalom, le frère, shalom, pasteur. Merci de m'avoir donné la parole. Effectivement, bon, Oustaz Fracas a dit presque la moitié de ce que je voulais dire. Donc, je vais juste compléter par rapport au fonctionnement de l'algorithme. En fait, le problème, c'est que les mots
que nous employons là, les gars, ils se basent sur ce mot. Je vais vous donner un exemple. Si nous-mêmes, aujourd'hui, nous décidons que les Mahométans, je préfère les appeler comme ça, les Mahométans ne prononcent plus le mot chrétien dans leur live. Il suffit qu'on puisse avoir un groupe WhatsApp. Même si, suivez très bien, même s'ils sont en train de dire quelque chose de bon sur nous et qu'ils prononcent seulement le mot chrétien de façon répétitive et que nous signalons en masse, ça va faire sauter leur compte. Et TikTok, l'algorithme enregistre dans le dictionnaire parce qu'il y a déjà un dictionnaire préétabli dans l'algorithme. Comme l'autre a parlé tout à l'heure de deep learning. Donc, à chaque fois qu'un mot est signalé et que le signalement revient sur le même mot, vous vous appesantissez sur le même mot, TikTok ajoute au dictionnaire. C'est comme quand tu saisis dans Word et que tu écris un mot que Word ne reconnaît pas. Word te fait la proposition, est-ce que tu veux ajouter au dictionnaire? J'espère que tout le monde a déjà fait cette expérience. Et tu dis oui, tu ajoutes au dictionnaire. C'est le même procédé, c'est la même procédure. Donc si par exemple tout de suite nous ne voulons pas, et lorsque les Mahométans parlent, ils prononcent le nom chrétien, il suffit qu'on signale sur le nom chrétien plusieurs fois. Donc c'est le même système qu'ils utilisent. Donc ce que moi je veux vous donner comme conseil, si aujourd'hui le pasteur vient par exemple, dans ses lives, il parle de Kiang. Demain, il faut changer de mot. Il faut parler de Mahométan, par exemple. 2-3 jours après, tu changes de mot. Et nous, on connaît le code. Ça, c'est d'un. Maintenant, la deuxième chose, c'est de bombarder le live de cadeaux. Sans ça, avec tout ce que nous allons faire, peut-être une agence de gestion qui peut nous sauver. Mais tant qu'on ne bombarde pas les lives de cadeaux, on peut tapoter même 5 millions de tapotages. S'ils viennent en masse et ils s'appesantissent sur un seul mot, le mot là ne fait que revenir. C'est comme E-N-F-E-R là. On ne fait que répéter. Là seulement, voilà. Je ne peux plus dire ça. Justement. Maintenant, exactement. Donc, soit nous donnons beaucoup de cadeaux. Nous partageons, nous donnons surtout du cadeau et que nous cherchons une agence qui peut gérer les comptes, si même c'est payant, on cotise, ou soit on leur interdit aussi, c'est pas la revanche, de la même façon qu'ils nous interdit d'appeler leur mot Mahométan. Nous aussi, on leur interdit, quand ils prononcent notre nom, les chrétiens sont ceci, les chrétiens sont ceci. Nous aussi, on signale le mot là, c'est pas qu'on est en train de revanger, pasteur. C'est comme vous pensez que nous sommes en train de faire la vengeance. Non. Voilà pourquoi nous aussi, si on veut, on peut leur interdire. Vous nous interdisez d'appeler votre nom. Nous vous interdisons aussi d'appeler notre nom. Ce n'est pas de la revanche. Et vous le faites comment? En signalant nos lives lorsque nous prononçons ces propos. Nous aussi, nous signalons vos lives lorsque vous prononcez ces propos. Ça ne veut pas dire que nous sommes en train de nous venger. Donc moi, je suis pour. Si Petit Mato peut relancer. Et ça leur donne un signal fort. Et eux-mêmes, ils font les annonces pour dire à leurs frères, attention, là, les forces sont équilibrées. Donc c'est un peu ça, je m'arrête là. Soit nous dépensons de l'argent pour donner beaucoup de cadeaux et on change de mot. On ne leur donne pas le même mot. Quand vous dites Kiang là, ils commencent déjà à s'habituer. Il suffit qu'ils viennent signaler. Le mot Kiang deviendra aussi comme E-N-F-E-R. Exactement. C'est un jeu. Il suffit de maîtriser le jeu. Vous dites Kiang aujourd'hui, demain vous dites Mahométan. Après demain vous dites Anne Sauvage. Après vous changez pour éviter aussi, pour essayer d'esquiver, de feinter aussi, de dribbler aussi comment vous l'appelez l'algorithme. Nous devons aussi chercher à dribbler l'algorithme. Soit par ces jeux, nous arrivons à nous en sortir avec tous les conseils qu'on nous donne, ou soit si nous interdisent de prononcer un mot, nous leur interdisons aussi de prononcer le mot. Si c'est par signalement, on passe aussi par signalement. Ce n'est pas de la revanche. Merci, que Dieu vous bénisse. Je descends. Ok. Shalom, les frères. Merci beaucoup. Shalom. Ouais, Jésus Lord. Il y a l'évangéliste Dieu qui est là. Shalom. Oui, Jésus Lord. Vas-y. Et puis. Oui, bonjour tout le monde. Moi, bonjour, je vais revenir sur 3 points. Déjà, je veux vous remercier pour tout ce que vous faites. Ça nous aide aussi parce que je ne monte pas tout le temps.
doit être la première ou la deuxième fois que je monte sur le live de Pasteur Mena. Les autres, vraiment, vous nous enseignez, vous faites du bien au corps de Christ. Donc, la première proposition que je veux faire, je veux, Pasteur, je ne sais pas si vous pouvez m'envoyer votre numéro WhatsApp. Je vais vous contacter en privé. Je sais que le compte que vous avez maintenant avec lequel vous êtes en train de faire le live, ça a été créé par notre sœur Jenny et le compte est monétisé. Donc, je veux qu'on fasse une liste de 5. Je suis prêt à monétiser le compte de 5 débatteurs. On va voir comment on va monétiser pour sécuriser le live. Donc, ça, c'est mon compte. Écrivez-moi en privé, vous envoyez-moi votre WhatsApp. Je vais vous contacter et puis on va voir avec la sœur Jenny ou une autre personne qui peut nous aider à monétiser 5 comptes pour mieux sécuriser les comptes. Ça, c'est la première des choses que je voulais vous proposer. La deuxième des choses, je pense que l'année passée, on avait commencé quelque chose qui marchait très bien. Il y avait des jours où on prenait compte par compte et on disait à tout le monde de venir, on tapote et on monte à 1000 ou à 1 million. Et on faisait ça, voilà, on faisait ça pour sécuriser les comptes. Je pense qu'on peut repartir sur ça. Mais on ça peut sécuriser. Ce qui nous a, chose, comment on l'appelle, nous a découragé, c'est qu'il y avait un frère dont on avait atteint les 1 million, mais ils ont sauté le compte. C'est ça qui a montré que non, c'était pas fiable. C'est ça, c'est ce qui a refroidi l'ardeur des frères. Parce que malgré que la personne avait les 1 million, les gens ont sauté, pété le compte. Donc c'est ce qui a brisé l'ardeur des frères. Donc ça là, je crois qu'il faut essayer l'autre. Comme le frère l'avait dit, une agence de monétisation, boostage, je crois que ça peut aller, et les propos aussi, qu'on soit professionnel, voilà, il y a certains mots qu'on doit éviter de dire. Moi, tout à l'heure, mon compte qu'ils ont sauté, c'est parce que j'ai répété les mots là, les mots de Ali là. J'étais en train de répéter ça, et c'est sur ça qu'ils m'ont signalé. Donc, les propos aussi se comptent. Ça, il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Donc, vas-y, frère. D'accord. On a été obligé de préciser ça. D'accord. OK. Et oui, peut-être en faisant le tapotage, on peut aussi demander à chaque personne que tel jour, c'est telle personne, il faut mettre beaucoup de love, de trucs sur ton compte et qu'on donne beaucoup de cadeaux à cette personne. En fait, on va faire une dédicace par compte, par débatteur. On fait le tapotage. On les donne des love et on les fait des cadeaux. Comme ça, pour nous permettre de sécuriser ces comptes. On peut le faire, je pense que si on fait ça jour par jour avec tout ce qu'on a comme communauté, ça peut aider vraiment d'avoir que chaque débatteur ait beaucoup de cadeaux et ça peut, si le compte est monétisé, il a beaucoup de cadeaux, il a beaucoup de likes, ça peut aider. Le troisième, je suis d'accord avec vous, pasteur, avec vos sagesses, mais comme aussi l'ont dit d'autres personnes, il faut parfois aussi... aujourd'hui, si on a vu qu'ils n'attaquent plus Jésus, c'est parce qu'on a commencé aussi à les attaquer dans leur Coran et dans leur hadith. À un certain moment aussi, il faut aussi qu'on les montre que oui, on est doux, mais on peut aussi passer de l'autre côté. Comme chez nous, on dit dans un langage, que quand tu danses avec un aveugle, il faut souvent le piétiner pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la piste. Là, il va faire attention comme il danse. Je pense, voilà, il faut aussi qu'on signale un ou deux, voilà, pour les comprendre que oui, c'est pas la bonne manière de faire les choses, qu'on revienne sur les arguments, il a écrit, il a aussi écrit. Donc, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Voilà, c'était pour ça que je suis monté. Que Dieu vous bénisse. Alors, oui, il y a... Comment ça, et ta vidéo là? Voilà. Je vais mettre ça. D'accord. Voilà. Donc le juge, c'est ça, hein. Le père Lévite et puis le professeur, ils ont déjà parlé, ils ont déjà tout dit. Voilà. Nous, tout ce qu'on attendait, bon, comme ils le disent là, c'est toi notre chef, hein. Voilà. Tout ce que nous on attendait là, c'est signal. Voilà pourquoi on ne répondait pas. Donc c'est ce que nous on veut. D'après moi, si derrière les Lévites, hein, on attend les signaux seulement. Une fois que le fait est vert, c'est fini, on commence à signaler. Parce que moi-même, mes comptes là, ils ont tous signalé. Il a dit que ça, c'est mon deuxième compte qui est là. Il a dit créer d'autres comptes encore. Donc là,
on attend juste les signaux pour pouvoir commencer à signaler. Mais aussi, il faut aussi protéger les comptes. Les frères qui sont là, ils doivent tapoter aussi, ils doivent s'abonner, ils doivent partager, ils doivent republier aussi. Ils doivent aussi, comme on dit, inviter aussi, comme on appelle ça, ceux qui ont de l'influence, comme par exemple Jack Le Fou comme ça, et puis Jeff par exemple comme ça. Vous aussi, ils doivent aussi, vous devez aussi les inviter sur vos panels, parce qu'ils sont des gars qui sont quand même très vus, hein. Ils sont quand même très vus. Donc, si ces gens des gars-là viennent sur vos panels-là, TikTok va beaucoup plus considérer les lives en fait. Voilà, parce que c'est ce qu'eux ils font. Les Diabatés autres, les invitent les grands débatteurs musulmans souvent sur leur panel. Les imams aussi sur leur panel. Donc vous voyez. Donc si nous aussi on commence à faire ça, ça sécurisera nos panels aussi. Voilà. Et aussi, comme on dit, ils n'ont plus aucun argument. Voilà, ils n'ont plus aucun argument. Vu qu'ils n'arrivent plus maintenant à nous caler sur le fait de Jésus n'est pas Dieu, c'est nous on réussit à les caler. Et nous tous nous savons que Allah aussi n'est pas Dieu, il n'a jamais existé, même Mohamed, mais c'est douteux, mais qu'il ait existé. Voilà. Donc, c'est là maintenant, ils vont passer par une autre solution de signalement et puis de faire des blocages. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est ce que j'allais dire. Comme ce que le professeur s'il a dit, les comptes que vous voyez qui ont les petits abonnés, vous devez les bloquer directement. Ça, c'est ce qui est normal. Parce que c'est pas possible que toi, tu sois sur TikTok et puis toi, tu as 2 abonnés, tu es abonné à 100 personnes, 3 abonnés. Comment c'est possible? Ouais, c'est ça, quoi. Donc, concernant la vidéo du professeur, je peux mettre la vidéo ici. Ok, donc faut mettre. On va mettre la vidéo. Il y a 2 musulmans qui sont montés. On va les écouter après. L'autre est descendu. Vas-y, mets la vidéo. Bonjour, bonjour. Non. Bonjour, passez maintenant. Vous avez bloqué. Non. Tu vas pas voir, tout va jamais ici. Mais c'est pas où là? Il a la gare routière, Bazarmi, laissez-moi donc qui réunisse au verset d'Allah. Bazarmi, waman yukazibu bihadha al-hadith, sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun. On va leur mener graduellement là où ils ne savent pas. C'est-à-dire, on va leur montrer c'est-à-dire la lune en plein soleil. À midi, on va leur montrer la lune. Laissez-les seulement. Je leur donner des délais déterminés, un délai. On va vous donner, Allah va vous donner des délais. Continuez à raconter des conneries que le Coran n'est pas complet. Continuez à raconter des conneries que le Coran a besoin des hadiths. Allah vous donne des délais. Vous allez mourir, vous allez voir. Vous pensez que votre 5 prières là va vous sauver? Vous pensez que jeûner au Arafa va vous sauver? Des menteurs comme ça. Aucun respect envers le prophète. Un prophète qui est venu, Allah lui dit dans le Coran, innaka la ala khuluqin azim, tu as une bonne moralité. Tu es simple d'une bonne moralité. Mais quand on regarde dans le hadith, soi-disant, entre parenthèses, qui nous permettent de comprendre le Coran, le prophète, et si j'ai vérifié le hadith, qu'est-ce que je vois là-bas? Je vois un pervers qui aime la sexualité. Hein? Un prophète, quand il voit les femmes, il ne peut pas se contrôler. Il regarde les fesses des femmes. Et il va retourner voir ses femmes. Alors, aujourd'hui, j'ai regardé une femme, donc donne-moi un coup. Donne-moi un coup. Un prophète qui ne peut pas, qui regarde les femmes jusqu'à ce que l'envie vienne. Il va coucher avec ses femmes. Et dit aux Sahaba, si cela vous arrive, faites comme moi. Alors qu'Allah nous dit dans notre prophète dans le Coran, ils n'ont qu'à baisser les regards. C'est ça qu'Allah dit au prophète qui se trouve dans le Coran. Mais votre prophète pervers là, il ne peut pas se contrôler, il regarde les femmes. Les fesses des femmes, lui c'est son problème. Les femmes des femmes, une bonne femme ne peut jamais sortir avec le secret de son mari. Mais votre Aïcha, dans le hadith là-bas, qui est différent de notre Aïcha, votre Aïcha, il n'a même pas honte. À chaque fois qu'il sort avec le secret de son mari, moi et le prophète, on prenait le bain douche ensemble. Quand on couche ensemble, c'est-à-dire quand on fait le janaba, on prend le janaba ensemble. Aïcha, qu'est-ce que nous on a ciré là-dedans? Toi et le prophète des hadiths là-bas, vous prenez la douche dans les toilettes et nous on n'a rien à cirer là-dedans. Est-ce qu'une bonne femme doit sortir avec le secret de son mari? Vous les femmes sunnites là, qu'est-ce que vous attendez si vous ne montez pas dans mon live ici? Et dites-moi comment vous et vos maris là, vous faites des douches ensemble. Montez ici. On a besoin de vous.
Parce que dans mon hadith là-bas, Aïcha n'a pas honte de sortir avec le secret de son mari, de dire aux gens, le prophète, quand j'étais en l'état de menstruation, le prophète il mettait un habit sur moi et il me touchait. Aïcha dit comme ça, hein, quand j'étais en état de menstruation, le prophète, il mettait des habits sur moi et il s'est collé à moi, il me touchait. Et une femme comme ça, une bonne femme. Moi, j'aimerais qu'une femme sounite là qui me regarde là, vous montez ici et vous dites que qu'est-ce qui se passe pendant que vous êtes en menstruation, si votre mari vous touche ou pas. Vous montez, vous nous dites. Voilà votre respect envers le prophète. C'est pour ça que moi, je vous considérais, vous êtes des hypocrites. Al-munafiqoun, wad-dajjalin. Inna alladhina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah. Ceux qui offensent Allah et sont bien-aimés, ils sont maudits. Et vous faites partie des maudits. Aucun respect envers le prophète. Vous sortez avec le secret de son foyer. Et vous-même, votre propre secret dans le foyer, vous ne racontez à personne. Quelle est la sunna? Nous, on suit la sunna. Quelle sunna Dajjalin? Quelle sunna vous suivez? Des égarés. Quelle sunna vous suivez? Écoutez la parole de leurs savants. Ibn Kassir, elle a dit que la sunna est décisive sur le Coran. Et Cheikh, comment dirais-je, Cheikh Al-Hassan, on va mettre sa vidéo. On va mettre la vidéo de Cheikh Al-Hassan. Écoutez, regardez bien la vidéo de Cheikh Al-Hassan. Écoutez. As-salatu was-salamu ala rasulillah. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. Écoutons ce cheikh-là et après on va en parler. C'est ça, Cheikh Hassan. وحجاب الأئمة أي من أهل السنة متفقون على أن القرآن ينسخ بالسنة. Voilà, ce monsieur-là, il s'appelle Cheikh Hassan. Il a dit tous les savants des sunnites et des salafis et des wahhabis compétents, ceux qui sont compétents, hein, ceux qui sont des vrais savants, ils ont des cerveaux bien remplis. Ils sont d'accord que le Coran, si le Coran rentre en confrontation avec la sunna prend dessus sur le Coran. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez en dehors de ça. Les gens qui vous disent que la sunna est au-dessus du Coran, qu'est-ce que tu peux enseigner ces mécréants-là? Alors, on dit dans Surat 29, verset 47, وَمَا يَجْهَرُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. Seul le mécréant réunit nos versets. Voilà votre savant. Vous n'avez rien à dire. Et puis, jusqu'à présent, tu leur montres des preuves, mais ces imbéciles-là en train de dire quoi? Non, toi, t'as pas compris. Toi, t'as pas compris les savants. Ah, j'ai pas compris toujours. J'ai pas compris toujours. Vos savants, ils ont dit que le Coran, la sunna est meilleure que le Coran. Et vous êtes là que vous êtes sur la vérité, vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous n'êtes pas des associateurs, les gens qui adorent les êtres humains, qu'est-ce que vous voulez? C'est votre savant qui dit que le Coran, si la sunna et le Coran s'affrontent, la sunna est au-dessus du Coran. Si tu confirmes ça, anta kafir. Si tu confirmes ça, anta munafiq. Si tu confirmes ça, anta dajjal. La'natullahi alayk. Attends, je pense que c'est fini, non? Parce que regarde un peu ce qu'il a dit là. C'est vraiment sérieux, hein? Parce qu'il dit comme ça que oui, c'est fort. Mais il n'a pas tort, hein? Moi, comment on peut donner... C'est-à-dire, c'est qu'ils ont écrit même sur leur prophète là. Ah! Et ils ne se remettent pas en cause, hein? Ils accusent ceux qui en parlent. Ils ne vont pas se remettre en cause. Est-ce qu'ils sont conscients que dire ces choses-là de quelqu'un que vous dites considérer, mais ils doivent se ressaisir. Moi, je pense que soit c'est le Seigneur qui a permis que ce soit ainsi pour les confondre. Il y a cette possibilité-là. Soit eux-mêmes là, comme Jeff le dit, hein, ce sont des égarés. Lui-même, il tire à balles réelles. Il leur dit, il les insulte, hein? Il les insulte. Il fait ça même direct. Comment vous pouvez donner ces écrits-là? Lui, il dit, c'est un prophète pervers, vous présentez. Lui-même, il dit ça clairement. Vous nous présentez. Oui, mais c'est ce qui est réel. Comment nous, on peut lire ce qui est savoir à dire?
Professeur, sans te couper, tu vas continuer. J'ai entendu un musulman dire que le Coran, c'est le manuscrit, c'est-à-dire, c'est, comment dire, par exemple, quand on sort une machine, c'est la théorie. Quand on sort une machine, il y a un papier qui nous donne la possibilité de, voilà, connaître l'appareil. Mais l'appareil seul, tu peux pas connaître ça. Donc, la sunna, là, c'est ça qui permet de connaître l'appareil. Maintenant, quand les coranistes nous disent qu'on n'a pas besoin, la notice, merci le frère. Quand les coranistes nous disent, c'est le musulman qui est en train de parler, quand les coranistes nous disent on n'a pas besoin de notice, il est parti prendre une notice de comment on appelle, de pilotage d'avion. Et il a commencé à lire. On lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit non, il veut lire et puis il va partir pratiquer. Or, logiquement, tu lis et puis on doit t'enseigner. C'est-à-dire que tu dois recevoir des cours sur ce que tu as reçu comme livre pour que tu puisses piloter. Donc, le coraniste, en fait, lui, c'est quoi? Lui, il prend le truc, le Coran, il lit et puis lui, il applique. Or, c'est pas possible. Il faut qu'on t'enseigne. Et ceux qui peuvent t'enseigner, ce sont les personnes qui ont confectionné ce livre, qui ont confectionné cette machine. Donc, si le coraniste ne veut pas utiliser la sunna, donc du coup, il va pratiquer la sunna au travers du Coran, et il ne veut pas utiliser la sunna, il va pratiquer l'islam au travers du Coran. Donc, c'est pas possible. Donc, en fait, professeur, ce que je veux faire ressortir, c'est quoi? C'est que ce que Jeff est en train de dire, il faut laisser la sunna, il faut pas l'écouter, il faut pas prendre la sunna. En fait, ce que Jeff est en train de dire, selon eux, bien évidemment, c'est de la folie. Il faut forcément prendre la sunna. Donc, nous, qu'est-ce que nous on fait? Nous, on prend la sunna pour pouvoir comprendre l'islam. Parce que sans la sunna et avec le Coran seul, on peut pas comprendre, selon certains musulmans ici. Donc, on est obligé de prendre la sunna. Et si la sunna dit ce que Jeff vient de dire, mais nous, on a d'autres choix que de lire. On va lire pour comprendre l'islam. Et donc, si dans la sunna, on dit que ce prophète est pervers, nous, on va lire. Nous, on lit. C'est tout. Voilà, donc, professeur, tu peux continuer. C'est le petit apport que je voulais faire. Donc, c'était clair. Nous, on va lire. On va lire ça. Non, mais c'est clair. Moi, c'est vrai que lui-même, il est dans le faux, vu qu'il est dans l'islam, qui est carrément à gauche. Mais il faut dire que dans son faux, là, ça dit, lui, au moins, à un niveau de fausseté qui est exemplaire par rapport à ces sunnites-là. Mais c'est catastrophique ce que nous voyons dans vos hadiths. Ça, faut le dire. Hein. Ça dit, c'est vous-même qui avez détruit, vous êtes auto-détruit, tout seul. C'est vous-même, c'est pas quelqu'un. Personne n'insulte même votre prophète. Moi-même, quand je vois souvent les frères, peut-être il y a de l'exagération dans les gestes, dans les actes, dans les faits, mais ce sont vos hadiths. C'est pas quelque chose d'autre. C'est même pas. Personne n'a insulté votre prophète. Écrit qu'il a consommé mariage avec un enfant. Comment ça dit comment vous avez réfléchi? Si c'est pas parce que vous-même vous voulez pratiquer ça que vous mettez ça, ça vient de vous. Tout ça c'est sérieux. Hein? C'est sérieux. C'est sérieux. Ils ont écrit dans leur sunna, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes. Et c'est pourquoi quand nous les chrétiens nous lisons, ils prennent ça pour des injures. Parce que il faut très ridicule. Je prends un exemple. Pasteur, je te coupe. Regarde le hadith de Lévite là. Tu sais que Jeff en a parlé. Le même type là, il a parlé de ça. Hadith que Lévite est utilisé là. Il dit, mais ça c'est un fou. C'est pas un prophète, c'est un fou qui fait ça. Lui-même il dit ça. Maintenant, comment je vais dire qu'il est fou? C'est moi, on va dire, c'est moi j'ai insulté. C'est moi j'ai insulté. Pourtant, c'est écrit. Pourtant, regardez ce que la synthèse. Regardez ce que la synthèse écrit en commentaire. Nous-mêmes, on n'a pas insulté Jésus quand on dit qu'il a Bangala. Vous voyez? Pourtant, il n'y a aucune écriture qui va soutenir ça, qui va dire ce qu'il a écrit. Maintenant, quand Eau Précieuse dit que Djibril aussi avait Bangala, vu qu'il était un homme parfait, vous avez mal. Vous demandez c'est écrit où? Mais quand vous dites pour vous là, nous aussi on dit pour nous, et puis on s'en va avec. C'est ça, c'est la réponse. On s'en va avec. Professeur, continue. Sinon, pasteur, comment on peut écrire ce genre de choses? Parfait.
faut pas écouter ce gars. Comment on peut dire ce genre de choses sur quelqu'un qu'on considère, dit que il pensait faire avoir des rapports sexuels avec des rapports S avec ses femmes alors qu'il n'en avait pas. Il était en vie. Comment on peut, qu'est-ce qui peut vous passer dans la tête pour pouvoir écrire ça même? Qu'est-ce qui, ça veut dire, c'est le meilleur. Et puis, professeur, c'est grave. Professeur, c'est grave. Hein. Regarde. Regarde comment c'est grave. On dit Aïcha qui dit qu'il pensait. Oh, Aïcha n'est pas dans sa tête. Aucune personne. Il y a un proverbe, un adage ivoirien qui dit si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Ça veut dire que personne ne peut connaître la pensée de quelqu'un. Mais comment Aïcha arrive à dire que le gars il pensait ceci, il pensait cela? Ça veut dire que Aïcha a vu quelque chose. C'est ça, moi je pose la question. Aïcha a vu quoi? Aïcha a vu quoi? Le gars il est en train de faire quoi? Et puis il a dit que le gars il pense. Donc le gars il est en train de penser qu'il est en train de faire quelque chose. Aïcha a vu quoi? Parce qu'elle n'est pas dans sa tête, elle n'est pas, on n'est pas ses pensées. Aïcha a vu quoi? C'est de la folie. C'est ça, Jeff dit, il me fait, souvent il est sur ses lives là, il rit ou je ris. Il dit, c'est ce qui a fait qu'on l'a empoisonné et puis il est mort là. Et puis de la manière il parle, il dit, je ris son mal. Ça dit, pasteur, dans leur hadith là, ça dit, leur prophète donne le remède contre le poison, hein. Dans leur hadith là. Il donne le remède contre le poison. Oui, lui il donne le remède contre le poison, mais lui-même on l'empoisonne et puis il meurt. Mais, attendez, est-ce qu'on peut vous prendre au sérieux? C'est un faux remède. Est-ce qu'on peut prendre ces gens de trucs là au sérieux? Ce sont des bêtises. Mais pourquoi on vous présente des bêtises? Vous ne voulez... Attends, vous voulez quelle preuve? Quelle preuve vous voulez qu'on vous présente encore? Vous voulez quoi? Tout est là. Dieu s'est arrangé, hein, pour faire les bêtises, pour vous faire écrire des bêtises. Ça est là. Les gens lisent. Ça vous fait mal, mais vous êtes détend. Ah, mais professeur, le problème du musulman, c'est lui qui aime attaquer les autres religions. C'est le musulman qui traite tout le monde de mécréants. C'est celui qui aime attaquer. Ah, ouais, ils vont me signaler encore. Moi, ma bouche là. Les clients là. Pasteur, tu as peur de parler. Tu as peur de parler maintenant. Tu as peur de parler maintenant. Mais ils vont tellement serrer dans ce temps-là que moi-même ma bouche a peur de parler maintenant. Voilà, ils sont là encore. Et ils vont me signaler encore. Donc les clients là, c'est eux qui attaquent les autres. Ils ne savaient pas que dans ce 21e siècle, les gens vont avoir tous les torts sur leur religion. Ça les dépasse. Aujourd'hui, les chrétiens ont ça. Ils s'investissent, ils lisent, ils font des recherches. Et quand ils viennent faire sortir ça, ça fait très mal. Ça veut dire que ce qu'ils disent là, nous là, ça passe comme si il n'y a rien quoi. Comme l'autre qui passe sur le coin d'un canard. Mais quand le chrétien voit un missile, je vous donne un exemple, regardez un hadith. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse est mort, Dieu a dit à Moïse, tu vas mourir. La Bible dit c'est Dieu même qui a enterré Moïse, Moïse est parti. À 100 et quelques années. Mais là, il y a un hadith authentique qui dit que l'esprit de mort est venu chercher Moïse. Et lorsque la mort est venue, Moïse lui a donné un coup de poing. C'est-à-dire que Moïse était physique. La mort, c'est spirituel. Mais Moïse a réussi à lui donner un atelier, un gauche. Et il a cassé, il a pété un de ses yeux. Et l'esprit de mort retourne chez Allah. Là, frère, attends, je vais vous donner le hadith. Si vous regardez ma bouche, donc c'est sérieux. Donc il retourne chez Allah. Je vais vous donner le hadith, c'est authentique. Il retourne chez Allah. Pour dire à Allah, ok, je viens. Attends. Il dit à Allah que l'homme dont tu m'as envoyé chez lui là, il ne veut pas mourir. Attends, je vais vous lire le hadith. Je sais ici. C'est pas de la musulman. Il dit, l'homme que tu m'as envoyé chez lui là, il ne veut pas mourir. Donc Allah va réparer son œil. L'œil de l'esprit de mort. Et il va dire à l'esprit de mort, il faut retourner vers Moïse, tu vas aller négocier avec lui. Il a quand même sa main sur un bœuf. Le nombre d'années qu'il veut vivre là, les poils
les poils du bœuf sur lequel il va mettre là, ça va déterminer. Ça, c'est quelle histoire ça? Ça vient d'où? Et puis quoi, il y a ces choses-là. Ça dit. Ah, mais c'est les choses qu'on fait avec quoi? Attends, pasteur, l'ange de la mort là, quand ils ont cassé son œil, donc lui il voit Allah, hein, ils sont causés Allah. Ça dit. Ils sont pas sérieux, hein, ces gens-là. Ils sont vraiment pas sérieux. Et puis ce qui fait rire, c'est que normalement Allah il ressemble à rien, on le voit pas. Mais l'ange de la mort il arrive à le voir. Et puis encore il y a oui, lui il cause Allah tout ça, il cause lui, il n'y a pas de problème. Il y a un hadith qui dit que quand ils vont mourir, on va mourir. On verra tous Allah. Il y a deux hadiths. C'est un Bukhari 1339 et c'est un aussi 2372. Ce sont des hadiths authentiques. C'est-à-dire le maître et l'élève. Ça veut dire que c'est sérieux. Sahih Bukhari 1339, Sahih Muslim 2372. C'est écrit noir sur blanc. L'ange de la mort vint à Moïse pour prendre son âme. Moïse lui donna un tel coup de poing. C'est le mot coup de poing qui lui creva un œil. L'ange retourna auprès d'Allah. Et la suite, tu m'as envoyé chez quelqu'un et tu m'as envoyé vers un serviteur qui ne veut pas mourir. Donc, l'ange me dit Allah, mais tu m'as mis dans le problème. Tu m'as envoyé vers quelqu'un qui ne veut pas mourir. Et après, il a pété mon œil. Bon, l'ange là, la mort là, c'est spirituel ou bien c'est physique. Actuellement, le dernier scoop, c'est que le pipi de leur prophète, l'urine de leur prophète, tu ministres contre l'enfer. Attends, je vais vous donner. Professeur, la source est là. Attends. Cache pas, ne te cache pas, allez viens. Vous pouvez parler, hein, je vais chercher. Shalom pasteur, shalom à tout le monde, shalom Lévi, shalom. Oui, homme de Dieu. Il a dit c'est chaud, hein, tu vas passer à BFM, hein, tu fais pas attention. Ah, mais tu parles du prophète, non? On va dire quoi? Quand tu dis prophète, mais là c'est gâté. Tu passes à BFM. Moi, voilà. Vas-y, homme de Dieu. Il est là. Attends, vas-y, parle. Je vais le positionner. Moi quand j'étais en train de lire Sahih Bukhari, et puis quand j'ai vu où le prophète a fait toute une nuit avec les 9 femmes là, j'ai dit, mais lui là, Rocco est petit devant lui, hein. Parce que là, ça c'est fort. Un homme qui fait 9 femmes en une nuit, mais attends, lui il est comment, homme de Dieu? Le document qu'on m'a envoyé, évangéliste, tu jettes de la parole. Pureté et guérison dans l'urine du prophète. Ça, c'est un scoop, hein? Je vais... Le récit de l'imam Suyuti. Donc, on donne des témoignages des imams. Donc, on va prendre pour Suyuti d'abord. L'imam Jalal ad-Din Suyuti rapporte de Tabarani et de Bayaki qui racontent de Ukaïma bin Umayya qu'Allah soit satisfait d'elle avec une chaîne de transmission authentique. Dit-elle, on l'appelle Umayya, c'est ça, non? Qu'Allah lui fasse la paix et les bénédictions. Avait un bol, on dit le prophète avait un bol en bois dans lequel il avait l'habitude d'uriner et a été placé sous son lit. Une nuit, il l'a cherché, mais ne l'a pas trouvé. Elle a demandé en disant, où est le bol? Les membres de la maison ont répondu, la fille esclave, Doum Salama, elle s'appelle Doum Salama, drank de l'esclave de l'eau
qui est venue de Abash avec elle. Le prophète a répondu. Elle sait. Allez. Voilà, là-bas. Tu vas raconter tes histoires. Donc, l'esclave a bu. On dit. Elle sait, elle est sûrement protégée du feu avec une grande muraille. Donc le fait qu'elle ait bu, il avait son urine dans un bol en bois. Et il cherchait, donc c'est cette là qui a pris et qui a bu. Et le prophète va dire que du fait qu'elle ait bu ça, elle s'est protégée contre l'enfer. Son pipi, on n'a pas encore fini. Je continue. 2. L'imam Jalai al-Din Suyuti rapporte d'Abu Yala, Hakim, Da Koutni, Tabarani et Abu Nouadoum Aïma Kalaswa, satisfait d'elle, qui a dit. Pasteur, toi, tu t'entraînes pas à parler arabe en même temps. On dit, c'est ça, vous allez parler au paradis, hein, arabe là. C'est ça, vous allez parler au paradis. Arabe, ça là. Le prophète s'est levé une nuit et a uriné dans un bol. Donc, on répète encore. Pendant cette nuit, je me suis levé. Donc, c'est la femme là qui parle. Je me suis levé dans l'état de soif. Alors, je bus tout ce qui était dans le bol, c'est-à-dire le pipi. Le matin, je lui ai dit ce que j'avais fait. J'avais fait à qui il sourit et dit. Donc, il a dit que j'avais soif. Donc, c'est ton pipi là, j'ai bu. Donc, il va sourire. Le prophète va sourire et dit, vous n'aurez jamais mal dans votre estomac. Donc là, c'est la guérison. Premièrement, ça t'immunise contre l'enfer, mais ici, voilà, douleur à l'estomac à partir d'aujourd'hui. Je continue. Le récit du d'Imam Tabarani. Donc, c'est un document qu'on m'a envoyé. Je vais t'envoyer. Le conseil, je vais vous envoyer. Et le frère, il a fait un travail merveilleux. Il a récolté toutes les sources. Là. C'est un PDF, hein? C'est toutes les sources, l'urine. Non, le frère, il a, regarde, les hadiths. C'est un document, c'est un livre tout entier où l'urine du prophète guérit les gens, les humilisent qu'on en fait avec les tests, les sources, les savants musulmans. C'est pas chrétien, hein? Avec le témoin des savants musulmans. Donc le pipi là, le pipi de leur prophète humanise et les musulmans le savent. Ils le savent. Mais ça, c'est des choses que Dieu ne veut pas d'accord. Dieu veut passer. La conscience humaine ne peut pas accepter ça. Comment pipi de quelqu'un va te garantir de l'enfer? Va t'humiliser contre l'enfer. Et c'est ce que Yeshua a lu lors du débat avec c'est on va faire des lives sur ça. Donc, continuez. Jésus n'a pas dit, continuez. Vous allez lire. L'ablution dans l'eau de caca. L'ablution dans l'eau de caca. Ah, ça aussi, c'est fort, hein? Oui, c'est dedans, c'est écrit. C'est écrit. Lord, tu es là, non? Tu peux mettre la vidéo de Yeshua là. C'est Yeshua qui a commencé son affaire de pipi. Et tu peux mettre. Va sur mon profil encore là. Voilà, je profite en même temps. Voilà, les musulmans qui est là, taguez-moi Léon Zé. Voilà. Il allait défier fort. Je suis d'accord pour son débat entre l'islam et le christianisme qui enseigne l'immoralité. Donc, taguez-moi. Ah, tu m'as dit taguer Léon Zé. Ceux qui peuvent l'appeler le tenir, on va discuter des couleurs du débat. Voilà, Léon Zé. Ce débat nous intéresse. Va nous permettre encore. C'est quel de tes comptes? Ouais, va sur 819. Ah, professeur, toi, tu es déjà à 819. Non. C'est comme ça, ils ont nommé ça. C'est TikTok même qui a donné le nom, vraiment.
C'est faux, il a 800, c'est faux, il a 819 fautes. C'est faux. Voilà, donc faut regarder, regarde là où il y a, juste avant pour Jeff là. Non, en haut même, en haut. Voilà, là, ça.